Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel. Bonsoir, moi c'est Bikwa Mikata Françoise Côte. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Et aussi dénoncer les œuvres du diable qui fait subir à ceux qui continuent à demeurer dans le péché. Je vivais vraiment une vie terrible. Mais une vie terrible. Très terrible. J'étais trempée dans le péché. J'ai connu l'homme à l'âge de 16 ans. Après ça, je suis tombée enceinte, premier avortement. Je quitte EDA, Douala. Je rencontre un homme avec qui on vit, on a fait 9 ans ensemble. Avortement première année, avortement deuxième année, avortement troisième année. J'ai avorté à 4 mois. 4 mois. J'ai failli mourir. Le petit sang a commencé à pourrir dans mon ventre. J'ai commencé à perdre le sang. Il m'a amené à l'hôpital. On extrait le sang sur les cailloux. Après ça, on a continué à vivre ensemble. J'avais demandé pardon à Dieu, que le Seigneur me pardonne, que plus jamais pu avorter. Je suis encore tombée enceinte, j'ai avorté. Je suis encore tombée enceinte, j'ai avorté. Je suis encore tombée enceinte, j'ai avorté. J'ai fait 1 mois, je saignais, je faisais que perdre le sang. Et je saignais pas petit. Je pouvais me porter, je pouvais me changer même 7 fois. 7 à 8 fois par jour. J'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai dit que Seigneur, pour tout, sinon je ne peux plus. Même si c'est que le gars me dit qu'à l'aide, je ne peux plus, préférer accoucher mon enfant. Je suis entrée sous pilule, on a eu des problèmes. On s'est réconcilié, je suis allée à Kribi. J'ai fait le concubinage avec lui. Arrivé là-bas, c'est là que l'histoire commence. J'arrive, je rencontre les gens qui disent que bon, dans les commentaires, ils me disent que quand tu bois l'eau de la mer, ça lave le ventre, ça nettoie le ventre. Et bref, les choses comme les kystes et comme ça, tu n'auras pas ça. Je suis allée. Il y a autre chose quand je partais souvent à Kribi. Et on m'avait dit quand tu fais les vœux à la mer, quand tu fais les vœux à la mer exauce. Et ça est arrivé. Vers 17h30, je me rappelle. Je me suis placée, j'ai regardé la mer. J'ai dit qu'on dit que tu exauces souvent. J'ai parlé. J'ai dit que je veux le mari, je veux le travail. Je veux me marier, je veux travailler. Et je veux un bon travail qui va me permettre de garder ma famille comme je suis née de la famille. Le deuxième jour, j'ai pris l'eau, j'ai bu. J'ai bu l'eau, j'ai lavé mon visage. Quand j'arrive, la même nuit où j'ai bu l'eau, j'ai fait un rêve. Où j'étais au bord de la mer, il y avait une pierre en or placée. Et sur la pierre en or, on avait écrit « Fais 3 vœux ». J'ai refusé de faire 3 vœux. La personne me dit fais 3 vœux, fais 3 vœux. J'ai dit non, je ne peux pas faire 3 vœux, c'est pas normal. J'ai fui. Et la mer a voulu m'engloutir. Je me suis réveillée en sursaut, j'ai commencé à crier, je transpirais, je tremblais. Le lendemain, même rêve, je me retrouve au bord de la mer. Je vois une statuette au bord de la mer, 3 visages. Un visage qui souriait tellement, elle était tellement belle cette femme. Je n'avais jamais vu une femme comme ça, avec les cheveux bouclés, c'était cool. Elle me disait que fait 3, elle avait 3 visages. Un visage qui pleurait, l'autre qui était triste et l'autre qui souriait. Et celui qui souriait me disait que fait 3 vœux. Et un peu loin, je voyais un cheval en or. Toujours l'or, hein, qui disait que fait 3 vœux. Je dis encore, 3 vœux. Pourquoi est-ce qu'il doit faire 3 vœux? Je cours. Quand je quitte Kribi pour venir continuer mes études ici à Yaoundé, puisque j'étais en première année à soins.
c'est là que quelqu'un passe en route et me regarde. Donc je suis placée en route, quelqu'un passe et me regarde. Tout le monde me regardait d'une façon comme si j'étais la lumière, comme si je brillais, comme si j'étais une nouvelle créature. Je voyais ça bizarre, mais moi je disais que, je sais pas, peut-être que... Même quand je regardais le miroir, je trouvais que je brillais un peu trop. Donc c'était trop beau pour être vrai. J'ai rencontré une amie, Audrey Wakam, une fille vraiment terrible. On a commencé à marcher ensemble, elle me racontait les choses qu'elle faisait. Bref, je lui disais toujours que la vie là, franchement, quand la femme côtoie trop d'hommes là, elle dit caca, est-ce que moi j'ai fané depuis là? Moi j'ai pas fané depuis là. J'avais un petit ami là, un jour le professeur n'avait pas fait cours, le jour nous sommes allés. On a commencé à jouer un jeu là, action et vérité. On a sorti le whisky, on a commencé à boire. Action et vérité. Moi j'ai dit action, fais ceci, fais, déshabille-toi. La fille se déshabille, je me déshabille, le gars se déshabille. Partout. Oh. J'ai marché avec les lesbiennes, on s'embrassait, on faisait les fêtes, quand pas boire, on fumait les chichas, on fumait. Quand je buvais toujours avec elle. Donc, c'était toujours ce qu'on faisait, on s'embrassait toujours. Donc, il y avait l'esprit de lesbianisme qui tournait à côté de moi. Et la vie prenait l'ampleur à un niveau que je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Par moment, quand je finissais de faire un truc, quand j'arrive à la maison, je regarde le miroir, je pose la question, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai même voulu me tatouer, j'ai percé le nez, j'ai porté les chevillères. C'est-à-dire que j'avais souvent les envies de vouloir seulement marcher nu, qu'on voie mon corps. J'étais sûre, non, je savais que j'étais belle, il fallait que tout le monde confirme. J'étais arrivée à un niveau que je commence à sortir avec un homme. Dès que je couche avec toi, je te dis c'était bon. Ça va. Je prends l'autre, je couche avec toi, c'était bon. Donc, j'éprouvais du plaisir à avoir les rapports avec un homme, me séparer de lui. Et quand je me sépare de lui, il commence à courir derrière moi. Il me supplie, il me dit que François, je t'aime, je peux pas me... Jusqu'à, il y a le père de ma fille m'a même dit que tu me quittes, je vais te tuer. Le jour que tu me quittes, je te tue. L'autre qui venait me dire même que... Mais depuis que tu m'as quitté là, mes choses ne fonctionnent pas. C'est comme si tu as vidé mes chances, ça n'avance pas. Rien. J'ai sorti avec les hommes mariés. Il y a un qui est venu me dire que tu es une sorcière. Quand je regarde, pourquoi je n'arrive pas à résister à ton regard? Chaque fois que je te regarde, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi sur toi? J'étais déjà que je m'asseyais à côté d'un homme. Il fallait vraiment être fort d'esprit pour me résister. Parce que quand je dégageais une chaleur en moi. J'étais seulement obligée de me parler de sexe pour qu'on aille ensemble. Donc, le Seigneur vraiment m'a aidé, m'a parlé chaque fois. Parce que je partais d'église en église, j'étais même arrivée à la dernière église que j'ai fréquentée, même je parlais ma langue, je me disais que c'était le Seigneur. Seigneur, que les frères qui m'ont parlé de Jésus m'ont dit que c'était pas parler en langue, c'était parler en langue démoniaque. J'avais les coiffures vraiment terribles. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a appelé. Il a d'abord commencé par les vidéos de mon téléphone. Il a vidé les vidéos de mon téléphone. Quand j'ai même connu, j'ai effacé certaines... Bref, j'ai effacé les vidéos. Mais les photos, j'avais 567 photos, rien que moi. Je me filme comme ça, je me filme comme ça. Le Seigneur a effacé tout ça. Il a effacé, il a même formaté même mon téléphone. Parce que je crois que c'est la sorcellerie, alors c'est parce que le Seigneur voulait briser d'abord le bois. Première délivrance, j'ai vu cette sirène avec mes yeux. Elle s'est manifestée. J'ai d'abord cru que c'était le fruit de mon imagination. Elle était là toujours. Et j'ai vu ce visage que j'avais vu dans mes premiers rêves à Kribi. La même tête, avec la même coiffure. Mais elle avait une robe violette qui finissait en bas en queue de poisson. Je ne voyais pas ses pieds, elle était accroupie. Elle me regardait, elle m'intimidait, elle me menaçait. J'ai eu peur. Elle est retournée dans l'eau. Aussi, avant tout ça, je me retrouvais souvent en train de faire la fête dans l'eau. Je danse, je danse, je danse. Je danse jusqu'à ce que j'ai eu à faire l'amour avec une sirène dans les rêves. Et la chair a aimé. Parce que quand je me suis réveillée,
J'ai aimé, donc j'ai ressenti qu'en me réveillant, j'ai ressenti comme si je venais de faire l'amour exactement. La chair a aimé. Elle m'a interdit de ne pas manger les poissons qui n'ont pas les écailles. Et comme je pensais que je servais Jésus, j'ai dit au nom de Jésus. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Plus je me souillais, c'est pour ça que je me souillais encore plus. Je rends grâce au Seigneur parce que il m'a enlevé, il m'a déterré parce que j'étais déjà enterrée. Je faisais les choses vraiment terribles. Les danses obscènes. Quand je danse avec un homme, mon but c'était de l'allumer, de le mettre mal à l'aise. Je me sentais sexy. Je me sentais sexy. Je rends grâce au Seigneur parce que il m'a fait comprendre que je pensais que j'étais en train de jouer la vie alors que c'est la vie qui me jouait. Je perdais mon temps. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce. Il m'a fait comprendre que celui qui le sert sincèrement doit se sanctifier. Je rends grâce au Seigneur. Et j'invite vraiment les jeunes qui se retrouvent en train de mener ce genre de vie, de revenus. Parce que celui qui ne se réveille pas maintenant, il sera frappé. Et ce n'est pas seulement la mort charnelle, mais il va rater l'opportunité que le Seigneur accorde à ses enfants. La vie éternelle. La vie éternelle. Donc, je remercie le Seigneur. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh.